Tony Silassi, Mission Internationale, vous invite à un grand service de 3 jours du 23 au 25 juin 2017 à Zurich, en Suisse, avec l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silassi. L'onction de délivrance, l'onction de guérison. Le vendredi 23 à 18h30, le samedi 24 à 15h30 et le dimanche à 10h. Rosengartenstrasse 1A 8037 Zurich. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Marc 10, verset 17. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, Lokola Yesu azalaki na nzela, un homme accourut moto moko aye mbangu et se jetant à genoux devant lui. pe amibwaki na se liboso na ye. Bon maître, Molakisi malamu lui demanda-t-il, atuni ye, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? nini nakoki kosala mpo na kozwa bomoi ya seko? Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, pourquoi m'appelles-tu bon? mpo na nini obengi ngai moto ya Il malamu? n'y a de bon que Dieu seul. Moto ya malamu ezali kaka Nzambe ye moko. Tu connais le commandement. Oyebi mibeko, Tu ne commettras point d'adultère. okosala ekobo te, Tu ne tueras point. okoboma pe Tu te, ne déroberas point. okoyiba te, Tu ne diras point de faux témoignages. okoloba pe makambo ya Tu lokuta ne te, feras tort à personne. okosala pe moto mabe te. Honore ton père et ta mère. Tosa tata na yo pe mama na Il yo. lui répondit, Ye ayanoli ye, Maître, molakisi. j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Makambo nyonso nasalela yango kuta elenge na ngai. Jésus l'ayant regardé, Yesu atali ye, l'aima, alingaki et ye, lui dit, pe ayebisi il ye. te manque une chose. Ezozanga yo eloko moko. Va, Kende, vends tout ce que tu as. teka nyonso oza na Donne-le yango. aux pauvres. Pesa yango na Et babola, tu auras un trésor dans les cieux. pe yo kozwa libula na likolo. Puis, Pe viens yaka, et suis-moi. pe landa ngai. Mais affligé de cette parole, Kasi ayokaki pasi na maloba oyo, cet homme s'en alla tout triste, moto akendaki na mawa penza. car il avait de grands biens. Po ete azalaki na bozwi Jésus ebele. regardant autour de lui, Yesu atali pembeni dit na à ses ye, disciples ayebisi bayekoli na qu'il ye. sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ekozala pasi mingi mpo na bao baza na bozwi ebele kokota bokonzi ya likolo. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Bayekoli bakamwaki na ndenge Yesu awutaki Et koloba. reprenant, il leur dit, Pe azwi lisusu liloba ayebisi bango, mes enfants, bana na ngai, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de ezali Dieu. pasi mpo na bao batie likia na bango na bozwi na bango, Il est bakota plus na bokonzi facile ya à un likolo. chameau de passer par le trou d'une aiguille Ezali pete mpo na shamo kutu aleka na lidusu ya tonga, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. te na bozwi moko, moto moko na bozwi akota na bokonzi ya likolo. Les disciples furent encore plus étonnés. Bayekoli elekelaki bango lisusu. Et ils se dirent les uns aux autres, Pe bamilobeli bango na bango, qui peut être sauvé? sikoyo nani akoki kobika? Makambo eza compliqué. Ces choses sont compliquées. Jésus les regarda et dit, Yesu atali bango pe alobi, cela est impossible aux hommes, wana eza impossible mpo na mais non bato, à Dieu. kasi mpo na Nzambe te. Car tout est possible à Dieu. Po ete nyonso eza possible mpo na Nzambe. La parole de l'Éternel. Liloba na nkolo. Amen. Betelango maboko. Acclame pour cette parole. Acclamez bénédiction na yo. Acclame pour ta bénédiction. Acclamez bénédiction na yo. Acclame pour ta bénédiction. Cette parole, c'est une bénédiction pour toi. Liloba oyo eza lipamboli mpo na yo. Acclame et acclame et Beta acclame. encore. maboko, maboko, maboko. Amen. Amen. Tofanda. Prenons place. Oh. Faut yoka ke sengo soki comme temps ya koyoka liloba na Nzambe. Tu dois éprouver de la joie lorsqu'il arrive le moment d'écouter la Na parole de moment Dieu. ya liloba ya Nzambe. Au moment où la parole de Dieu doit être prêchée, C'est ce moment yoko ko sepela parce que c'est un moment ya réponse ya prière au lukaka. c'est pendant ce moment que tu peux être dans la joie parce que c'est le moment de la réponse à la prière et au désir que tu as. Tant to priaka, Lorsque nous prions, Nzambe répondaka. Dieu répond. A répondaka
Parce que prière est un dialogue. Il répond parce que la prière, c'est un dialogue. Si vous priez, vous dialoguez dans Nzambe. Lorsque tu pries, donc tu dialogues Quand avec tu Dieu. la parole, Lorsque nous écoutons la parole, compétent Nzambe peut répondre à dialogue wana. il arrive alors le moment où Dieu va répondre à ce dialogue que tu avais initié. Mais comment toi tu vas t'entretenir avec quelqu'un, tu fais que parler, la personne ne te parle pas en retour. Mais voilà, la personne qui te parle en retour, c'est ça le moment. Toi tu avais prié, maintenant c'est le moment où le Seigneur répond. Il y a quelqu'un qui m'entend. Lorsque tu es en train de lire ta Bible, le Seigneur est en train de te répondre. Parfois nous prions. Parfois tu ne pries pas en étant à genoux, tu cries et tu pries. L'Esprit de Dieu a prié. Parce que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Un souci que tu peux avoir, à un certain moment, le Saint-Esprit prend ce souci-là et le présente au Père. Comme prière. Sous forme de la prière. Et lorsque tu viendras à l'église, tu écoutes la parole et sois attentif. Parce que la parole de Dieu t'apporte la réponse. Il y a certaines réponses. Attends, patiente, je vais agir après. Chaque chose à son temps. Et une autre réponse c'est non. 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 Oh Père, il dit non. Ce n'est pas toute chose que ton enfant te demande, tu dois absolument lui donner. Non. C'est une parole merveilleuse pour nous qui venons à Dieu. Il était un jeune homme qui était riche. Comme cet homme dont on nous parle dans la Bible, on dit qu'il était un jeune homme riche. Il était riche. Et lorsqu'il venait, il a vu Jésus qui venait en chemin. La Bible dit qu'il a accouru. Il a couru jusque là où se trouvait le maître. Il se prosterna. Quel type d'adoration? Quel type d'adoration? Amen. Amen. Quel type d'adoration, la manière de s'approcher de Dieu. C'était merveilleux. Il était riche. Des fois, tout le monde a riche, un peu difficile. Parfois, nous remarquons que les riches ont souvent du mal à se mettre à genoux devant le Seigneur. Parfois, tout le monde a une possibilité mingi. Église, pauvre, vraiment, oh, mais non, parfois, nous voyons des gens qui ont beaucoup de moyens lorsqu'ils viennent dans des églises, par exemple ici, ils vont se dire, ah, mais cette église, il y a trop de bruit et puis il y a trop de pauvres. Et ils aiment des églises là où il y a le calme, il y a la propreté, c'est soin. C'est pas mauvais aussi. Ils appellent ma bêté. Dieu, il est le Dieu des riches, il est aussi le Dieu des pauvres. Amen. Hein? Amen. Mais on a riche. Mais cet homme-là était riche. Il s'est approché du Seigneur. Premièrement, il a couru comme j'ai lu dans la Bible. Il a vraiment couru. Et il se mit à genoux devant le Seigneur. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur si tu ne sais pas comment t'approcher de lui. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu veux rencontrer le Seigneur, être riche ou pas, que tu sois très intelligent ou pas, si tu veux rencontrer le Seigneur, je pense qu'il ne fait pas du favoritisme. Lui ne fait exception de personne. Le riche entrera au ciel, le pauvre aussi entrera au ciel. Il y a un riche qui peut se retrouver en enfer, un autre pauvre aussi peut se retrouver en enfer. Un pasteur et un chrétien vont se retrouver en enfer. Un jour, il y a un pasteur et un chrétien qui sont retrouvés en enfer. Un païen.
Et un païen qui peut se retrouver au ciel. Dans ce monde dans lequel nous vivons, nous devons être prudents. Alléluia. Il est dit qu'il a accouru vers le Seigneur. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, est-ce que tu es même parfois stressé? Parfois quand j'arrive ici, je vois des gens. Tu vois quelqu'un qui vient ici à l'église mais en train de regarder dans les magasins, ici là même, qui se tient là aux vitrines. C'est fermé ce magasin là aujourd'hui, c'est dimanche. Mais qui s'arrête là en train de regarder en se disant demain je reviendrai pour ça. Alléluia. Dieu est vivant. Tu verras les sœurs. Tu vois, elle se présente devant ces vitrines-là qui sont comme un miroir. Et elle ouvre son sac. Et elle arrange son maquillage. Mais ici, la prière a déjà commencé. Quelle est cette attitude, cette manière avec laquelle tu t'approches du Seigneur? Je demande, quelle est la manière dont tu t'approches du Seigneur? Cet homme riche, il voulait rencontrer le Seigneur. Il a couru. La première chose qu'il s'est dit, je dois courir vers le Seigneur. Lorsqu'il est arrivé devant lui, il se mit à genoux. Ça veut dire qu'il a commencé à l'adorer. Il a commencé à élever le Seigneur. C'est ça sa première attitude. Et ensuite, il dit au Seigneur, bon maître, bon maître, le royaume de Dieu. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ou la vie éternelle? Alléluia. Dieu est vivant. Le Seigneur a commencé d'abord à lui reprocher. Moi, quand je lis cela, je me dis, mais quelqu'un qui s'est présenté avec une bonne attitude. Mais comment le Seigneur commence directement par des reproches? D'abord, il lui dit, pourquoi tu m'appelles d'ailleurs bon? Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Mais il fallait que cet homme-là ait la révélation pour dire que c'est toi qui es Dieu. Mais comme il n'avait pas cette révélation-là, bien que son attitude était louable, mais il y avait quelque chose en lui. Que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Que je devienne citoyen du royaume de Dieu. Que j'aie part dans le royaume de Dieu. Que dois-je faire? Et le Seigneur a commencé à lui dire, mais tu connais les commandements. Et plusieurs parmi nous ici ne connaissent pas ces commandements. Non. Non. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Ce n'est plus resté gravé dans des pierres. Dans les pierres de Moïse. Les 10 commandements. Les 10 commandements sont gravés dans nos cœurs maintenant. Le bien et le mal sont inscrits dans nos cœurs. Qu'on soit chrétien ou païen, on sait qu'aller prendre la femme d'autrui, l'homme d'autrui, c'est un péché, c'est mal. Voler. Que tu sois chrétien ou païen, tu sais que voler, c'est mauvais. Tuer. Comme j'entends certaines sœurs qui disent, mais j'avais avorté, mais je ne savais pas. Est-ce que tu ne savais pas qu'avorter c'est mauvais? Est-ce que c'est vrai ça? Quelqu'un ne peut pas me tromper en disant, je ne savais pas que c'était mal. Non, non, non. Parce que c'est écrit dans nos cœurs.
Alléluia. Dieu est vivant. Mentir. Des spécialistes du mensonge. Je vous dis, il existe des spécialistes du mensonge. Suis-moi attentivement, bien-aimé. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a des gens, quand ils te racontent une histoire, mais tu crois directement. Oui. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Mais je vous dis la vérité. Tu connais les commandements. Ne tue pas. Ne commets pas l'adultère. Ne mens pas. Il y a quelqu'un qui m'entend? Et ne fais pas du mal volontairement, expressément à quelqu'un. Ne fais pas du mal à autrui. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous voulons voir le royaume de Dieu en nous. Jésus nous montre cela. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus nous apprend cela. Nous voulons expérimenter Dieu dans nos vies. Écoute cet homme-là. Il dit, mais depuis ma jeunesse. Ça, c'est depuis ma jeunesse. Comme plusieurs d'entre nous, nous disons souvent. Lorsqu'on pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Tu as déjà reçu Jésus? Mais moi, je suis même né dans la famille. Dans la famille dans laquelle on prie. Non, il ne s'agit pas d'être né dans une famille où on prie, non. Ma mère prie beaucoup. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Depuis ma jeunesse, je connais ces commandements. Et je les observe même. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus le regarda. Et la Bible dit que Jésus l'aima. Mais alinga sala atala soki azali oya sala part na royaume na tata. Mais il voulait voir et tester s'il est quelqu'un qui est prêt à faire part du royaume du Père. Jésus lui dit, il te manque une chose. Est-ce que nous savons qu'un homme ou une femme peut manquer une chose? Plusieurs parmi nous ici, il nous manque une chose. Tu observes bien les commandements. Alléluia. Parce que plusieurs savent seulement le péché, c'est seulement l'adultère. Mais le mensonge, là, la personne est terrible. L'église. C'est un esprit qui vient du diable. Aujourd'hui, ça doit se retrouver dehors de ta vie. Comment des couples aujourd'hui sont brisés? Il y a de ces couples qui ne pouvaient pas être brisés. Mais de tels esprits-là, de mensonges. Est-ce que tu sais ta femme? Cette église-là, là où elle va. Alors l'homme change d'attitude. Toi tu diras, mais chérie, va-t'en là-bas. Chérie, chérie, chérie. Tu te demandes, mais pourquoi il est en colère comme ça? Mais ton ami intime là, que tu dis c'est mon ami intime, a parlé. Il y a de telles choses qui se passent aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Nous devons être prudents. Même au travail. Tu vas voir que ton chef t'apprécie beaucoup. Il t'apprécie beaucoup. Mais les mêmes personnes de ton entourage qui vont te détruire chez ton chef. Des paroles peuvent tuer. Amen.
Jésus regarda cet homme. Il n'a pas regardé à son argent. Il n'a pas regardé à son héritage. Il n'a pas regardé au trésor que ses parents lui ont laissé. Il n'a pas regardé au commandement que lui respecte et qu'il connaissait dans son cœur. Mais il est allé jusqu'en profondeur. Par rapport à sa réponse, j'observe tout. Mais Jésus dit, mais si tu observes ça, alors tu es dans le royaume. Mais tu manques encore une chose. Dis à celui qui est à tes côtés, il te manque une chose. Ce qui te manque, c'est ce qui empêche plusieurs de suivre la voie du Seigneur. Ce qui te manque, c'est ce qui fait que plusieurs désirent et ont soif d'entrer dans le royaume des cieux, mais ils n'arrivent pas parce qu'il leur manque cette chose-là. La parole de Dieu dit que plusieurs chercheront à entrer dans le royaume du Père, dans le paradis, mais elles n'arriveront pas. Il est dit plusieurs chercheront. Ce n'est pas qu'elles diront non, on s'en fout. Mais elles chercheront. Bien aimé, la voie du Seigneur que nous empruntons, il faut que nous soyons forts. Plusieurs, et même des pasteurs, des diacres, des chantres, des intercesseurs. Plusieurs. Jésus dit, plusieurs chercheront à être autour de la même table qu'Abraham. Mais ils vont se retrouver là où se trouvent des chiens. Église, bâtiment, royaume de Dieu. Église, bâtiment, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Moi, je le répète tout le temps. Sur cette terre, je ne suis pas encore trop riche comme les Bill Gates. Et que j'aille me retrouver en enfer. Et que Bill Gates reçoive Jésus et qu'il aille se retrouver au ciel. Mais non. Voilà pourquoi je fais tout. De tous mes efforts, jamais moi je ne peux me retrouver là-bas. Et je conseille à tout membre de cette église et toute personne qui me suit. Ce monde dans lequel nous sommes des passagers. 90 ans, 90 ans. Si quelqu'un vit ici sur cette terre pendant 90 ans, on va dire, ah, il a beaucoup, il a vieilli. C'est 9 mois dans le ventre d'une femme. Tu penses que tu as beaucoup vécu jusqu'à 90 ans, mais non. Nous sommes déjà arrivés à la fin du mois de mai. Bientôt nous commençons le mois de juin. C'est la moitié de l'année. Et ça déjà. Mais avant-hier ici on disait bonne année. C'était la bonne année. La nouvelle année. Maintenant déjà bientôt juin. Et ça a déjà changé de couleur. Bientôt là on va commencer à chasser. L'année 2017 passe. Ça passe vite. Ça passe vite. Psaume dit, nos jours ici sur la terre sont comme une vapeur qui sort d'une marmite. Lorsqu'il y a l'eau qui est en train de bouillir, tu enlèves le couvercle, tu vois la vapeur qui s'élève et ça s'élève et en une poussière de seconde c'est la vie de l'homme sur la terre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Dieu est vivant. Des milliards de richesses, trésors, des milliards de richesses, tous les trésors qu'on peut avoir sur cette terre. Des bâtiments, tout ce qu'on peut avoir. Des avions, des bateaux. Même si je peux acheter même un Thalys. Mais notre vie qui ressemble à une vapeur, ça va finalement partir, se dissiper. Et tout cela va rester. Toi, tu penses que c'est à toi. Mais non. On t'a juste donné cela momentanément. Je vais laisser cela à mes enfants. Peut-être même ces enfants vont partir avant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Le royaume des cieux, on ne peut pas le comparer à n'importe quel trésor ici de la terre. Jésus revient, bien-aimé. Mais je n'arrive pas à prêcher cela. Parce que parfois on banalise cela, on dit, ah mais ça c'est le message des témoins de Jéhovah. Mais c'est la fin du temps. Nous devons courir comme cet homme-là pour aller vers le Seigneur. Mais pas seulement notre corps. Mais il faut que notre intérieur cherche Dieu. Celui-là, comme il était un héritier, comme il était un héritier, il avait l'héritage de ses parents. Lorsqu'il venait rencontrer le Seigneur, son intention, c'était d'avoir le royaume de Dieu comme un héritage. Oui. Oui. Plusieurs parmi nous, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons besoin de l'héritage du royaume. Rien que l'héritage du royaume. Papa, moi tel que tu me vois là, moi, mon problème. Donc tu veux bénéficier de la guérison et de la délivrance du royaume. Mais ça fait partie de l'héritage du royaume. Mais toi, ton âme ne cherche pas à rencontrer ça le Seigneur. Te manque une chose. Ce qui manque là, c'est ce qui se retrouve dans la vie de plusieurs personnes. Il a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui me manque alors? Écoute ce qui manque à plusieurs d'entre nous. Seigneur, qu'est-ce qui me manque alors? Parce que moi, je veux vraiment hériter le royaume de Dieu. Le Seigneur l'a observé, il dit, va, vends d'abord ton héritage que tu as et prends ton argent, tu donnes aux pauvres. Après toi, viens et suis-moi. La Bible nous dit, cet homme-là a réfléchi. Cet homme, de quoi il est en train de me parler? Que je vende tous mes biens et que je donne aux pauvres et qu'ensuite moi je le suive. La Bible dit il est parti triste. Il se retourna, la Bible lobi était accueilli na mawa. Le Seigneur l'aimait beaucoup. Mais il a regardé, il a bougé sa tête. Ensuite, il regarda ses disciples. Il dit à ses disciples, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ont dit, mais non. Mais nous avons tout laissé. Donc, alors que nous allons faire ça, nous n'allons rien bénéficier. Nous resterons des pauvres.
Jésus a encore repris. Il dit non. Cela veut dire c'est difficile pour des personnes qui mettent toute leur attention dans les richesses de ce monde. Il est difficile pour ce genre de personnes. Les disciples ont dit non. Suivre Dieu, donc tu vas demeurer pauvre. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute ce qui te manque. Ce qui te manque. Ce qui me manque. Ce qui nous manque. Savoir se séparer, se détacher des richesses. Du trésor, de l'héritage que nous avons acquis dans le monde. C'est ce qui nous fait mal. Adorer. Nous venons l'adorer. Le louer. Danser. Nous venons. Nos offrandes. Nous donnons. Mais qu'est-ce que nous donnons? Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons l'habitude. Nous avons des comportements. Nous avons des caractères que nous avons hérités du monde. Il nous est difficile de nous détacher de cela. C'est ça qui nous manque. Savoir comment je peux me détacher d'une chose. Comment je peux me détacher du monde. Amen. Ça nous manque. Et lokoana ezozanga biso. Jamais tu servir Nzambe na maman. Jamais on peut servir Dieu et maman. Maman a un esprit. Maman, c'est tout un esprit. L'argent. Il y a des gens qui pensent que c'est l'argent. Non, c'est un esprit. Non, c'est tout un esprit. Un démon. Un démon. Principal. Qui contrôle le trésor de ce monde. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Tu auras la délivrance. Guérison. Tu auras la guérison. Tu expérimenteras ton miracle. Mais est-ce que tu es capable de recevoir en toi la nature divine? Même les païens, ils bénéficient des miracles. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils bénéficient des miracles. Il y a même des guérisons. Il y a même aussi des guérisons. Il y a quelqu'un qui ne prie pas, mais il va à l'hôpital et même les médecins sont étonnés comment le cancer a disparu de son corps. Ça existe, cela est possible. Mais le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend? Le royaume des cieux, la nature de Dieu, est-ce qu'elle peut demeurer en toi? Seulement si tu arrives à te détacher. Je me rappelle une année, je priais Dieu. Seigneur. Oh Seigneur. Je veux commencer à te voir dans des signes, des miracles, des délivrances. Je veux voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je priais. Je cherchais Dieu. Et Dieu est venu me dire. Dans le livre de Jérémie, il dit si seulement tu sais séparer ce qui est bien de ce qui est mal, tu seras comme ma bouche. Ce que tu diras, c'est ce qui va s'accomplir.
Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'est pas seulement parce que je suis chrétien, je suis pasteur, parce que je suis ceci. Non. Non. Devenir la bouche de Dieu. Cela veut dire devenir un avec Dieu. Jésus a dit à cet homme-là, laisse, abandonne tout ce que tu as reçu dans le monde. Vends cela et donne-le aux pauvres. Et toi, viens et suis-moi. C'était tout un examen. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque tu sauras mettre sur la balance ce que tu considères toi comme un trésor, et de l'autre côté ce que Dieu te donne, tu compares cela. Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu peux donner plus de valeur? Et tu verras quelqu'un qui a vraiment envie de prier. Mais son mari lui dit, je ne veux plus te voir dans cette église-là. Et toi aussi tu restes là. Tu n'es pas digne du royaume. Non, je ne vous dis pas pour vous entêter. Non, d'ailleurs, le pasteur l'a dit. Aujourd'hui, il va voir. Non, je ne vous pousse pas à cela. Mais je vous montre. Alléluia. Dieu est vivant. Ça se passe chez plusieurs d'entre nous. Le matin, là, tu te prépares bien habillé, prête. Et là, la voiture arrive. C'est le beau-père ou la belle-mère qui arrive. Et le mari qui dit, mais tu dois rester pour préparer pour eux. Et la maman qui dit, moi, je veux manger du pondou. 10 heures. On est 10 heures déjà. Tu es déjà en retard. Prépare du pondou et je vais te voir ici. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue ne peut pas regarder en arrière. Le royaume de cieux, on ne peut pas le comparer à quoi que ce soit. Je ne peux pas abandonner Dieu à cause d'un bien matériel de ce monde. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Même quand tu viens ici, des prières intenses, tu ne rates pas, tout le temps tu es là. Mais un seul examen. On te met là entre Dieu et ce que tu veux. Vous savez, même le travail que nous faisons ici, nous avons besoin d'argent. Tout à l'heure, je vais demander de l'argent. Si tu ne travailles pas, comment tu vas avoir l'argent pour venir donner ici? Comment tu paieras ta dîme? Alléluia. Dieu est vivant. Mais écoute, je vais te dire, le Dieu que tu pries, il veut que cet argent-là que tu amènes soit en dessous et que lui soit au-dessus. Jésus voulait dire à cet homme-là, entre ton trésor et moi, choisis entre les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si c'est ainsi que Jésus voulait dire à cette personne-là, aujourd'hui c'est à toi et à moi qu'il est en train de dire cela. Entre ce que tu aimes tellement et Jésus, tu dois choisir entre les deux. Tu dois faire le choix. Et puis il ne va pas te forcer. Plusieurs sont venus pour la guérison. Mais lorsqu'on présente l'évangile qui t'amène à te séparer du péché, alors là tu vois la personne qui commence à reculer, qui s'assied là, qui se déplace là-bas et là-bas, et après c'est au fond. Quand tu arrives là-bas tout au bout, c'est que dans très peu de temps, alléluia. Dieu est vivant. Il y a quelqu'un qui m'entend?
Ce que je vous dis, c'est vrai. Enfant de Dieu, Jésus revient. Aujourd'hui, je dis, le monde dans lequel nous vivons, nous sommes des passagers. Tout ce que nous avons besoin pour vivre ici, Dieu peut nous donner. Mais Dieu cherche d'abord à nous donner sa divinité en nous. Tu as besoin d'entrer au paradis. Mais Dieu veut que le paradis aujourd'hui, alors que tu vis sur cette terre, vienne en toi. Donc que la vie éternelle vienne en toi. Si la vie éternelle entre réellement dans ta vie, c'est une vie qu'on ne peut pas comparer avec les finances, incomparable avec les situations que tu as. Parce que cela vient du ciel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Merci, Père. Et les disciples n'ont pas compris. Ils ont commencé à poser des questions qui montraient qu'ils étaient choqués. Eux aussi. Comme plusieurs parmi nous aussi, vous pouvez être choqués. Mais pourquoi papa aujourd'hui il a prêché ce message? Mais oui. Et on a écrit ça dans la Bible pour qui? Alléluia. Dieu est vivant. Vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on n'entend pas ça. Aujourd'hui, il y a un frein par rapport à cela. Toute la louange qu'on avait ici. Mon papa. Frein. On s'arrête. Stop. Alléluia. Non, laisse-moi te faire réfléchir. Amen. Lorsque tu étais en Afrique, tu faisais tout pour venir en Europe. Tu pensais que l'Europe c'était le paradis. Arrivé ici, d'autres sont même restés vraiment ici parce qu'on voulait les refouler. Si la terre de vivants est un côté. Sur la terre des vivants, il n'y a rien qui peut te procurer la joie à 100% plus que ce que Dieu peut te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Voiture, ta voiture, ça peut devenir ton assassin. Ton mari peut se transformer en entraîneur de boxe sur ton corps. Mais tu cherchais, tu pleurais pour le mariage ici. Sur la terre que nous pouvons voir comme un trésor. Non. Il n'y a rien sur la terre ici qu'on peut dire voilà, j'ai tant cherché et j'ai obtenu, j'ai ma joie parfaite. Non. Cherche Jésus. Alléluia. Je dis cherche plutôt Jésus. Fais entrer Jésus dans ta vie. Fais entrer Jésus dans ta maison. Fais entrer Jésus dans ta vie. La Bible dit les bâtisseurs ils construisent en vain si Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Dieu est vivant. La joie peut se transformer en tristesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Merci Seigneur. Mais écoute, je vais te dire. Le royaume de Dieu, c'est vraiment difficile ce chemin. Les disciples ont dit on ne peut pas. On n'arrivera plus. Jésus leur a dit non. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Mais qui pourra encore payer mon loyer, papa? Je n'ai pas de papier. Je ne travaille pas. Je ne bénéficie d'aucune aide. Depuis que je suis dans ce pays, c'est lui qui paye tout ça pour moi. Il paye pour moi. C'est lui qui paye le loyer. C'est lui qui paye à manger. Donc toute ma vie, c'est lui. Donc, tu oublies que cette vie-là peut se transformer en un esprit de mort.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ouais. Oui. Ah, j'ai vu cette femme-là qui m'expliquait ces choses. Mais elle ne savait pas que cet homme-là, pour qui elle se vantait, que c'est lui qui fait tout pour moi. C'est lui qui a amené cette maladie qu'elle ignorait. Ce que nous considérons comme un trésor. Et parfois Jésus voit cela comme de la boue, comme c'est sale. Débarrasse-toi de cela et viens. Suis-moi. Viens et je te montrerai ce que tu dois faire. Viens. Abandonne cela. Les chrétiens de nos jours, plusieurs n'arrivent pas. Adorer Dieu, ça va. Le louer, on arrive à le louer. Tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Mais il y a une chose qui nous reste. Réfléchis bien dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Une seule chose. Richesse, trésor. Quand je dis trésor, ce n'est pas de l'argent. Quand je parle de trésor, ce n'est pas seulement de l'argent. Mais la façon même d'obtenir cet argent-là. La joie que tu ressens quand tu as cela, mais tu sais dans ton cœur que ça, ce n'est pas bon. Je ne scandalise personne. Mais le royaume des cieux, tu risques de le rater. Tu risques de le rater. Tu risques de le rater. À cause de ce que tu considères comme un trésor. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi tout le monde l'église vide. Parce que voilà pourquoi aujourd'hui on voit les églises vides, parce que plusieurs pensent que le chemin de Dieu c'est trop compliqué. Les églises qui sont parfois remplies, la plupart sont remplies parce que les gens viennent recevoir. Église, mais il y a un souci même à passer, Tony. Mais c'est le souci même du pasteur Tony. Le souci de tout pasteur. Que l'église soit pleine de gens. Mais est-ce que le souci c'est que toutes ces personnes-là entrent au ciel? Plusieurs ne verront pas le royaume des cieux. Mais ces personnes-là étaient venues auprès du Seigneur. Et le Seigneur les aimait. Mais ils ont mis de côté le Seigneur à cause de la condition exigée par le Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, un pasteur, tu ne sais pas que nous sommes des êtres humains avec la chair. Et moi aussi, mais moi aussi j'ai la chair. Je sais. Mais à la porte du ciel. Une fois, j'étais vraiment mal, j'étais ému. 2 nuits successives. Dieu me montrait des gens, des serviteurs même, qui se sont retrouvés en enfer. Il y a un avec qui je parlais. J'ai dialogué avec lui. Mais comment tu peux te retrouver à un tel endroit? Il dit, mais moi je pensais que comme on prêche que c'est par la grâce, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous dis, j'ai eu très mal. Plusieurs des enfants de Dieu, nous mettons de côté Dieu parce que nous avons fait le choix. Seigneur, aide-nous.
Que la distraction s'éloigne. Que ta vie entre dans l'église. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier maintenant. Nous avions prié pour renverser tout ce qui était de l'ennemi. Mais maintenant nous allons faire tomber la chair qui nous bloque. Tout ce qui nous empêche. Alléluia. Dieu est vivant. La sœur a témoigné. La sœur a témoigné ici. Elle a dit, j'ai dit à Dieu, les enfants. Lorsque j'ai eu les enfants, et Dieu demande, est-ce que tu vas les encadrer dans mon chemin? Quand tu finiras par obtenir ce que tu cherches, est-ce que tu resteras toujours attaché à Dieu? Tant que tu ne t'es pas encore détaché du monde, de tout ce qui est des mauvaises œuvres. Amen. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Qu'est-ce qui peut te séparer d'avec ton Dieu? Il y a des personnes qui ont entendu ce message aujourd'hui. C'est entré ici et ça va sortir par là. Mais je te donne ce conseil, garde bien ce message. Abandonnons toutes sortes de relations qui peuvent t'empêcher d'entrer au ciel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs sont venus vers le Seigneur, mais très peu ont suivi le Seigneur. Ils étaient venus, mais ils n'ont pas pu suivre le Seigneur. Tu vas prier maintenant. Tout ce qui s'est attaché à toi et qui t'empêche, tu dois prendre la décision. Tu commences la décision dans cette prière en ce moment même. Dieu existe. Tu dis Dieu existe, je ne veux pas rater le royaume des cieux à cause de cette habitude, de cette coutume ou de cette vie que je mène. Non. Tu ne sais pas pourquoi tu ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Alors, brise et renverse cet hôtel-là dans ton cœur. C'est tout un hôtel. Brise cela. En prenant la décision et en priant. Brise ce caractère-là. Paul il dit même, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Quand je viens à l'église, je prends la décision de ne plus refaire ça, mais c'est ce que je vais faire encore. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est ça la première délivrance. Amen. Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Dieu t'a répondu. Tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Tu es venu devant lui. Il t'exauce. Il t'a accepté. Mais maintenant, il s'agit de toi. Alors élève tes mains, commence à prier Dieu. Prie comme tu le veux. Si ces paroles ont trouvé la place dans ton cœur, dis à Dieu. Exprime-lui le désir de ton cœur. Si tu n'arrives pas à te décider, demande de l'aide au Seigneur. C'est par toi. Kabwana. Et sauve ton âme. Sauve ton âme.
Sauve ton âme. Il n'y a rien dans ce monde qui peut t'amener à rejeter Dieu à cause de cela. C'est une opportunité. C'est une opportunité que Dieu t'accorde. Quelque chose comme un avis. Que quelque chose arrive dans ta vie. Alléluia. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yoka. Écoute. Qu'est-ce qu'on peut mettre en toi alors qu'il y a quelque chose qui se retrouve déjà là? Ton cœur est rempli de quoi? La Bible le dit. La Bible de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Alors, enlève cela. Les soucis, tout ce que tu sais. Même la haine. Même la haine. La colère. Ça peut t'empêcher de vivre le royaume de Dieu. Ton cœur n'arrive pas à pardonner. Non. Non. Faut te pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons aimer. Mais l'amour ne peut pas prendre place tant qu'il y a la haine qui est là. C'est à toi de choisir. Je peux les pardonner tous, mais celle-là ou celui-là jusqu'à ma mort, non. Mais c'est quoi? Tu vas remplir ton cœur de la mort. Christ va te donner la vie. Christ va te donner la paix. Tu as besoin de vie. Mais cette vie-là, avant que l'entre, il faut que l'esprit qui amène la mort puisse partir. Commence à vider maintenant ton cœur. Nettoie-le. Enlève tout ce qui est mal. Change-le en bien. Prie d'abord de cette manière-là. Alors nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Allons au nom de Jésus. Oh God. Alléluia. Alléluia. Si tu n'arrives pas à pardonner, dis Seigneur, donne-moi un cœur prêt à pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, comment on peut te pardonner? Dis au Seigneur, donne-moi ce cœur pour pardonner. Si tu ne sais pas aimer ton prochain, comment on pourra t'aimer? Dis au Seigneur, donne-moi l'amour. Enlève tout ce qui avait rempli ton cœur. La colère, tout ce qui est mauvais. La jalousie, le mensonge. Enlève cela de ton cœur. Parle de ta bouche. Que tout ce qui est dans ton cœur sorte par la bouche. Alléluia. Le royaume de cieux, que cela prenne place en toi. Que l'héritage de tes parents puisse quitter ton cœur. La sorcellerie que tu avais héritée puisse quitter ton cœur. Tu abandonnes Dieu à cause de cette sorcellerie-là. Tu abandonnes Dieu à cause de cette prostitution-là. Tu abandonnes Dieu à cause des insultes, des injures qui sont dans ta bouche. Tu abandonnes Dieu à cause des mauvaises choses qui inondent ton cœur. C'est une grâce aujourd'hui de se présenter devant Dieu. Pardon. Linga. Aime. Pambolaka. Et bénis. Pambolaka baninga. Bénis les autres. Linga bango. Aime-les. Oh, oh mon Dieu. Alléluia. Jesus. Jésus. Oh Jésus.
Thank you, Jesus. Oh. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Maintenant, écoute. Demande à Dieu qu'il nous fasse la grâce d'avoir soif de lui. Amen. Amen. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi que j'ai la soif de toi. Plusieurs d'entre nous, nous avons besoin et soif de ce dont nous avons besoin ici sur la terre. Mais la soif de Dieu n'est pas grande en nous. Demande à Dieu qu'il te donne d'avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu. Qu'on me refuse toutes choses, mais pas Dieu. Alors prie de nouveau. Nous allons terminer par ce sujet de prière. Prie Dieu. Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Je veux que tu pries Dieu. Que tu aies soif de Dieu. Que tu aies soif de Dieu. Que tu aies soif de Dieu. Que Dieu change ta vie. Que Dieu t'accorde d'avoir la soif de Dieu. Que tu commences à aimer Dieu. Que tu commences à chercher Dieu. Que tu accordes à Dieu la première place. Prie le Père. Que la divinité vienne en toi. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Father. Merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Explosion de miracles, explosion de miracles. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Du 31 mai au 4 juin 2017 à l'Assemblée du Dieu vivant. Mercredi, jeudi et vendredi à 18h30. Samedi à 15h et dimanche à 9h. Rue Goethe 43, 1070 Bruxelles. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans la grandeur de son nom. Je lève les mains dans les lieux élevés. Je chanterai à la gloire de sa majesté. Ah, oh, oh Seigneur Dieu, viens me guérir. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime.